Ce qui m'a localisé, c'est tombé sur moi. Mais en partageant le direct, on va décrypter. On va donner ma part de version sur cette histoire de plainte. Tu es qui au Cameroun? Moi, je veux savoir. Tu es qui même? Quand ton mari partait porter plainte à Mbopi, vous étiez qui au Cameroun? Hein? Quand ton mari partait porter plainte à Mbopi, vous étiez qui au Cameroun? Hein? Du moment que tu te lèves, tu veux du mal à ton frère. Tu es en train de déclencher le mal dans ta vie. Et le mal là va te localiser. Parce que je vous ai toujours dit ici que mets-toi sur le cardio. Quand tu n'as pas le cardio, va en commentaire. Ne viens pas déposer ta caméra. Parce que nous vivons dans un monde de psychopathes. D'accord? Nous vivons dans un monde là où tout le monde, si tu es normal, tu ne peux pas venir te retrouver sur les réseaux. Non. D'accord? Quand tu viens poser ta caméra pour parler les histoires, insulter, dénigrer, te mêler de ce qui ne te regarde pas, sache qu'en retour, on va te faire la même chose et même plus pire encore. D'accord? Et tu dois avoir assez de cardio pour encaisser et boire de l'eau. Ok? Parce que si tu n'es pas à plaindre, si tu n'es pas à plaindre, elle n'est pas du tout à plaindre. Je refuse ça. Parce que du moment que tu es sur Internet, tu fais la même chose que tout le monde sur Internet. Et que quand on te lave ou on lave un membre de ta famille, on lave ton frère ou ta soeur, on lave tes parents, on lave tout le monde. Tu te lèves, tu peux porter plainte. Ce que je suis désolé, tu n'as pas le cardio. Tu n'as pas le cardio. Parce que quelqu'un qui a le cardio, qui fait la même chose que les autres, je vous ai toujours dit ici que quand on dépose nos caméras, il faut, pour insulter quelconque, il faut qu'on ait le cardio pour encaisser ce que la personne va nous faire. Parce que la personne n'est pas obligée d'être peut-être doux ou peut-être d'être, comment on appelle ça, ou peut-être d'être tendre avec toi. La personne peut aller plus fort que toi et tu dois accepter. Et tu dois boire l'eau. D'accord? Arrêtez sur les réseaux sociaux. Quand vous cherchez les problèmes, vous êtes les premiers à aller porter plainte. Je refuse ça. Et toi, donc, tu n'es pas à plaindre. Parce que tu as porté plainte ici à une fille que tu savais que elle est fauchée. Elle n'a pas d'argent pour se défendre. Tu as poussé ton mari à aller lui porter plainte. Aujourd'hui que la même chose t'arrive, je suis désolé, tu n'as pas à déposer la caméra. Bois l'eau, ma chérie. Parce que quand tu as porté plainte aux autres, tu ne t'es pas posé la question. Tu ne t'es même pas remis en question. Non. Tu ne t'es pas remise en question. Tu as seulement fait les choses pour plaire ou pour pousser l'enfant de quelqu'un à bout. Je ne supporte pas Mbopi, mais depuis que tu as fait ça à Mbopi, je ne suis pas d'accord. Parce que Mbopi, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. Au Cameroun, nous savons que le pays est difficile. Si elle t'a insulté, tu l'as aussi insulté. Elle a mis les preuves là-bas, nous tous on a vu. Tu as été violente avec elle. Et en retour, elle a été plus violente que toi. Tu n'avais pas le droit d'aller la porter plainte.
C'est toi qui as ouvert la porte de ce qui t'arrive aujourd'hui. Bois l'eau. Et tu demandes de boire l'eau. Parce que c'est toi qui as commencé à pas sortir. Tu as montré, je peux dire que tu as même montré l'exemple aux autres. Coucou Thierry. Tu as montré l'exemple aux autres. Si ça t'arrive aujourd'hui, tu n'es pas à plaindre, ma chérie. Je suis désolée. Tu n'es pas à plaindre. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid ce qui t'arrive. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que c'est toi qui as commencé. Hein? Tu es violente. Mais quand tu trouves les gens plus violents que toi, tu dois boire l'eau, ma chérie. C'est comme ça. Et si c'est une cola aujourd'hui a eu le courage d'aller te porter plainte, c'est toi qui as montré ça. C'est toi. Tu as porté plainte à son gourou. Tu as porté plainte à la fille de son gourou. C'est normal qu'il te montre aussi aujourd'hui que tu n'es pas la seule à aller porter plainte. C'est de bonne guerre. Oui. Donc, tu n'es pas à plaindre. Tu as montré aux gens comment sortir hors des réseaux sociaux, hors du game. Et ça te rattrape aujourd'hui. Ça te rattrape. Bois l'eau. C'est tout ce que j'ai à te dire ce matin. Là où tu es en train de nous fatiguer, même toi. Là où tu dois porter plainte, tu ne portes pas plainte. Quelqu'un est parti, comment on appelle ça là? Quelqu'un est parti faire ta violation à domicile. Non, avant, c'était pour ta mère. Elle est partie faire la violation de ta mère à domicile. Là où on t'attendait pour porter plainte. Vous êtes ici sur les réseaux sociaux, vous manipulez beaucoup les gens. Hein? Tu as dit que non, tu ne peux pas toi. Tu as dit que non, tu ne peux pas toi traverser son corps. Mais tu n'as pas eu honte de partir traverser le corps d'une petite minette qui est au Cameroun, qui à peine paye son loyer d'une chambre et un salon. Tu as laissé quelqu'un avec qui tu étais ici en bain. Tu n'es pas parti. Là, porter plainte. Quand le premier temps qu'elle est partie faire la maison de ta mère là-bas, tu as porté plainte? Non. C'est Mbopi que tu as pris, tu as vu pour aller porter plainte. Hein? Tu penses que tu étais juste pour qu'on soit juste avec toi aujourd'hui? Tu n'étais pas juste. À la base, non, pas du tout. Tu n'étais pas juste du tout, du tout. Tu n'as pas été juste. Tu es parti t'en prendre à une personne vulnérable. Aujourd'hui, tu as ton problème que d'ailleurs, si tu avais fermé ton clapet, parce que tu avais tort dans cette histoire, tout ça là ne devait pas déclencher dans ta vie. Vous ne voyez jamais le moteur déclencheur. Vous voyez seulement que les gens vous font. Qui t'avait envoyé partir au Cameroun sans visa? Hein? Tu es parti, toi-même tu as apporté. On dit que le karma, c'est tout ça comme ça le karma. Hein? Moi-même j'ai eu mon karma aujourd'hui. Je suis très énervé là où je suis là. Parce que j'ai eu mon karma aujourd'hui. Tout ça c'est le karma. La caméra que tu as pris là, tu as brandi là, c'est le karma. Et tant que tu sais bien que tu n'avais pas raison. Tu as attiré les mauvaises graines venir vers toi. Ils vont te manger. Ils vont te manger. Comme il se doit. Parce que vous, les vieilles peaux de mettre assis là, je vous ai toujours dit que faites les choses, que réfléchissez, que vous avez les enfants, vous avez même vous-même. Tu es parti ouvrir la porte de commissariat. C'est maintenant l'heure de te porter plainte beaucoup comme ça, parce que c'est toi qui es parti. Tu es venu te réjouir sur les réseaux que tu as porté plainte à une petite fille.
Voilà ta part qui a commencé. Bois l'eau, ma chérie. Ne viens pas te plaindre. C'est pas l'heure de se plaindre. On ne se plaint pas. C'est interdit. Tu attaques à tout le monde, tu insultes tout le monde sur ton passage. En fin de journée. Tu n'as pas eu les points avec qui, maman? Toutes les plaintes que tu as portées aux gens là. Toi-même, tu t'attaques à tout le monde. Oui, ça m'attaque. Quand tu es rentré du Cameroun ici, que tu voulais l'argent pour faire ton business. Coucou, Sidonie. Bonsoir, ma soeur. Tu t'es attaqué à tout le monde. Nous tous, on s'attaque à tout le monde. Hein? Mais restons dans le cadre des réseaux. Restons dans le game. Nous tous, tu n'es pas innocente. Je suis désolée, tu ne peux pas être innocente. Avec tout ce que j'ai vu, que tu as mélangé Facebook ici un temps. Parce qu'on t'avait rejeté de l'autre côté là-bas. Tu as mélangé Facebook. Nous les petites, vous appelez ça souvent quoi? Hein? Nous les nyama nyama. On s'est mis derrière toi à fond. Sans savoir que tu n'avais rien à foutre de nos gueules. Rien. On s'est mis à fond. Tant que tu regrettes tes problèmes en soum-soum. Tu n'en as rien à foutre des autres. Quand les autres ont les problèmes ici, tu te caches. Tu ne prononces même pas, tu ne bouges même pas le petit doigt. Je t'ai juste pris un exemple ici. C'est normal que tu pars, tu es reparti chez la caca bête des États-Unis là. La sécurité des États-Unis, c'est normal que tu es reparti faire la paix avec elle. Ce n'est pas normal. Les petites femmes égoïstes comme ça. Les autres prennent les coups pour vous. Mais quand c'est pour vous, vous devenez les pangolins. Vous vous pliez comme ça dans vos coquilles. C'est normal que tu es reparti faire. Tout ce qu'elle t'a fait là, c'est bien. J'ai vu la coupure chez mon coq. C'est normal que tu es reparti avec tout ce qu'elle a fait dans ta vie. Non. Tu as pensé aux autres qui sont restés là. Oh, tous les soirs, en commentaire, en live. Oh, non, non, tu ne peux pas faire ça. À Dorcas, tu ne peux pas faire ça à Dorcas. Tu as pensé? Non. Tu es reparti faire la paix. Aujourd'hui, vous venez encore poser vos caméras parce que vous croyez que vous êtes déjà les leaders. Ou vous êtes déjà comment vous appelez ça? Vous êtes déjà trop les influenceuses. Ou c'est les blogueuses, pas les influenceuses. C'est deux mondes différents, ça. Elle peut influencer quoi avec les cabanes? Les blogueuses, parce que vous croyez qu'il y a trop de blogueuses, hein? C'est ça? N'importe quoi. Tu as ouvert la porte du commissariat. Tu vas aller là-bas tout le temps maintenant. Parce que c'est toi qui as commencé. Non, ce n'est pas moi qui ai apporté plainte, c'est pas Max. Comme si avec toi et pas Max, il y a la différence. Tu viens insulter les gens sur les réseaux sociaux. Quand la petite là t'a lavé ici, ça t'a touché. Parce que vous faites tous vos conneries là, vous n'avez même pas le cardio. La seule qui a le cardio ici, c'est ma belle-mère. La seule et l'unique qui a le cardio. Elle ne se plaigne jamais. Elle n'a jamais porté plainte. C'est elle. Mais quand elle décide de t'allumer, elle t'allume. Toi-même, tu dis l'heure. Et après, c'est vous qui partez la porter plainte. La seule qui a le cardio ici, c'est elle. Et je pèse mes mots. Oui, c'est elle. Elle ne s'est jamais rendue dans un commissariat pour porter plainte à qui que ce soit. Mais vous venez insulter les gens. Quand vous insultez, vous partez pour vous dire que vous venez menacer les gens avec les plaintes. C'est ça. Celle qui t'a porté plainte là. C'est par loyauté que je ne la félicite pas. J'allais la féliciter. Parce que moi, je ne suis pas là pour tourner. Tu mérites. En partant porter plainte à la personne même qui a fait ta maison, Douala, Yaoundé, elle a violé le domicile. Sa plainte est à quel niveau? Mais tu as laissé tout ça, tu es parti porter plainte à une petite fille.
Coucou, maman est un de luxe. Pas elle n'est même pas petite, une vulnérable. Hein? Elle a dit que ses ancêtres sont debout. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris qu'il y a les gens qu'on ne s'attaque pas à eux. Coucou ma belle chou. C'était chez moi, après 7h45, ils étaient ici chez moi. La police, 7h45. Et je vous rappelle ici que ce n'est pas parce qu'on insulte les gens, on refait la paix, on insulte les gens, on refait la paix là. Tu t'es moqué de tous ces grandes blogueuses là quand ils étaient en Konengi. Non, pas en Konengi. Quand ils étaient, on les a arrêtés. Même ma belle-mère, tu t'es moqué. Point. Mais je ne parle pas parce que vous êtes en paix. Donc, tu pensais que toi, tu ne vas pas aussi arriver. Mbopi, vous avez dit que pour être blogueuse, il faut passer la route du commissariat, la porte du commissariat. Vous n'avez pas compris. Donc, c'est ton baptême comme ça que tu as en train de baptiser. On a en train de te baptiser comme ça. Donc, tu es comme ça à l'entrée d'être blogueuse. Parce que tu n'étais pas avant. Parce que tu n'avais pas encore goûté. Même maintenant, tu n'es pas encore, hein. Il faut que tu pars là-bas jusqu'à... Tu mets tes empreintes là-bas. Là, tu serais blogueuse. On ne t'a pas dit que Facebook, ça marche comme ça. Hein? Donc, vous pensez que quand vous venez sur les réseaux sociaux, les 3 femmes-là, ils sont blogueuses. Et tous, ils sont partis dans les commissariats. L'autre est parti même jusqu'à Nkonengi, Jackie Chen. Est parti même jusqu'à Nkonengi. Ça, c'est le baptême de Facebook. Le baptême de TikTok, c'est les 100 calissons. Mais le baptême de Facebook, pour être blogueuse reconnue, il faut partir au commissariat. Il faut qu'on parte secouer bien au commissariat. Tu connais combien de fois on a déjà secoué ma pépé au commissariat? Hein, au Cameroun. C'est le baptême. Même comme ça, comme tu as échappé là, il faut que tu pars jusqu'à... Tu mets ta signature au commissariat comme ça pour qu'on te baptise blogueuse. Parce que tu n'es pas encore, hein. Donc, ne pense pas que tout le temps, quand quelque chose va t'arriver, tu vas poser ta caméra. Tu vas poser ta caméra. Oh, appelez les ceci, appelez les ceci. Tu n'es pas blogueuse. Coucou, Plantine. Eman. Bonsoir, ma soeur. Coucou, ma Fanny Chou. Mais ma Fanny Chou, je demande que... Je n'ai pas compris. Tu étais aussi dans le lot, ma. Tu étais aussi dans le lot. Parce qu'il y a 4. Je croyais que c'était 2 pour Manke et 2 pour Madjeni. Je ne comprends pas. Je vais appeler ma belle-mère pour poser encore bien la question. Je croyais que c'était pour 2 personnes, ma. Je vais bien. Je vais me coucher comme ça, ma. Ça me fatigue. Mais je viens quand même bavarder aussi pour aussi oublier ma part de problème. Je viens aussi bavarder. Comme ça va aussi un peu... Parce que tout à l'heure, la maison s'y tournait sur moi comme ça. Donc, je viens aussi bavarder comme ça pour oublier ma part de problème. Attends, je vais demander à ma belle-mère comment je vais repartir ça, ma. Je ne comprends plus rien. Je vais la demander. Je te tiens au courant, d'accord? Merci. Hein? Donc, on est dans le décryptage, hein? Madame Keïtia, là-bas, ses gros yeux en train de regarder. Elle est à connecter. Elle vient chercher le Congo, ça. Elle veut vendre les Congo, je sais. Tu n'as pas honte, Keïtia? Laisse-moi, ma soeur. Tu veux vendre Coucou, ma Clo-Clo. C'est quoi que tu veux vendre? Tu utilises mon nom pour vendre, Keïtia. Hein? Tu dis que c'est mon nom que tu veux utiliser pour vendre. Tu veux vendre que quoi, mamie? C'est le Njansan. Ma Clo-Clo va encore crier sur moi. Ma Clo-Clo, j'ai acheté ça. Tu vas faire l'argent. C'est ça. Tu vas faire l'argent pour le Njansan que tu veux vendre là. L'argent que tu veux mettre dans le Njansan. Ça coûte vraiment la faim. Depuis le matin, je n'ai pas mangé. Et ça ne me menace pas. Tu vas faire l'argent pour le Njansan. Connais ta bouche. Et ça ne me menace pas, tu vois, non? Mais, c'est trop bon.
J'avais les croquettes. Ah. Non, j'ai pas les croquettes, hein, ma. Quelle croquette? Non, hein. Mais ça, hein, ma croco, c'est bon jusqu'à. On a dit que c'est 2 par jour. Je mange que 5. Parce que c'est la magie. Donc, voici mon 5e. C'est bon jusqu'à. Donc, la coupe vraiment la faim. Regarde, je fais les 2 là. Ça, là, on boit le matin. J'ai même l'eau qu'on a livré plus tard à la poste. Je vais aller chercher quand il veut récupérer ma. Tu as acheté quoi? Je n'ai pas vu ça. Je suis sur TikTok, non, ma. Je suis sur TikTok, ma coco. Je suis sur TikTok. Il fallait qu'elle vienne là passer le message là ici. Attends un peu, Lovely. Voilà les choses qui ne me plaisent pas, man. Tu es quelqu'un que je respecte beaucoup. Hein. Je donne mon avis. Est-ce que j'ai des problèmes avec eux? À TikTok Shop. J'ai acheté à TikTok Shop, man. J'ai acheté l'autre. On m'a livré plus tard à la poste. Je vais aller récupérer tout à l'heure. J'ai acheté 3 qualités différentes. Mais ça va avec moi, hein. Ça ne m'a pas menacé comme l'autre là. Ça ne m'a pas menacé comme l'autre là. Qui a failli couper mon cœur là. Ça là est très bon. Depuis hier que je prends ça, ça m'envoie seulement qu'aux toilettes. Mais je n'ai pas les effets secondaires. Il n'y a pas les effets secondaires. Lovely, je te réponds. Je n'aime pas ça. Ma belle-mère ne t'a pas dit que quand je donne mon avis, ça la dérange. C'est mon avis. Et s'il vous plaît, mettez dans vos têtes que je ne suis pas fausse envers ma belle-mère. Je ne serai jamais fausse avec elle. Parce que si j'avale même ce que ces gens font, j'avale parce que je vais lui faire plaisir, ça veut dire que je suis fausse envers elle. Lovely, je te parle doucement parce que tu es ma personne. D'accord? Si toi, tu fais quelque chose, je mets dans mon cœur, malgré que ça ne me plaît pas. Ça veut dire que je n'aime pas ma belle-mère. Faut voir, hein. Je ne sais pas comment vous aimez les gens. Moi, je ne sais pas comment vous aimez les gens. D'accord? Ou vous faites semblant avec les gens. Donc, parce que c'est la personne de ma belle-mère. Elle fait quelque chose qui n'est pas bien. Je ne lui dis pas. Ça veut dire que je n'aime pas ma belle-mère. Ça veut dire que même avec ma belle-mère, je vois les choses qu'elle fait n'est pas bien. Je ne dis pas. Parce que je fais semblant pour être avec elle. Moi, je ne fais pas semblant. Mon amour pour cette femme est naturel. Et si vous ne pouvez pas comprendre ça, je suis désolée pour vous. Mon amour pour elle, c'est naturel. Même elle. Hier même là, j'étais énervée sur elle. C'est seulement que moi, si je suis énervée sur elle, moi, je vais aller lui dire en personne. Je n'ai pas eu l'occasion depuis hier. Et moi, je vais le lui dire. Parce que les autres, surtout la sorcière ici. Et l'autre là a pillé ma belle-mère toute l'année, toute la fin d'année. Tous les deux, vous allez faire, je vais parler ici. Oh non, vous me fatiguez. Elle a pillé ma belle-mère, sa soeur Baganté a pillé ma belle-mère 2 mois ici. Elle n'est pas sortie, même si elle ne va pas se mêler, elle pouvait sortir dire que, elle pouvait sortir interpeller à la paix.
Au respect. Elle ne l'a pas fait. Elle est restée dans son croira. Maintenant qu'elle a son truc, ma belle-mère doit s'occuper que de ses propres problèmes. Dieu sait ce qu'elle en a. Elle a les manous comme ça là pour la défendre. Mais elle a même seulement fait le poste pour dire à ma belle-mère que Yako, c'est pas juste sur ce qu'on est en train de te faire en plein fin d'année. Elle n'a rien dit. Vous avez même parti écrit là-bas. Elle a dit que l'autre n'avait pas ses problèmes. Quand l'autre avait ses problèmes, et quand elle avait ses problèmes, l'autre n'a pas parlé. Voilà la réponse qu'elle a donnée. Et elle est quittée derrière, elle est partie se lier d'amitié avec Sécurité qui est en train d'insulter ma belle-mère. Vous ne voyez pas ça, vous voulez que je crie? Quand je suis calme là, ne me faites pas crier. Pardonnez. Ne me faites pas crier, je ne suis pas comme vous. Hein? Elle a quitté. Celle des États-Unis là, insulté ma belle-mère ici matin, midi, soir avec tout sa team. Mais elle est partie faire la paix là-bas, non? Elle est partie faire la paix. Hein? Aujourd'hui, je n'étais pas d'accord que ma belle-mère se contactait avec Colacol. Elle parlait de se contacter avec Colacol. Mais dit qu'elle va pas prendre le parti de cette traître si je dis que non. Parce que je suis comme ça. La personne qui veut me prendre, me prend. C'est comme ça. Je n'aime pas. Je regarde avec mes yeux. Et mes neurones fonctionnent encore. D'accord? Mes neurones fonctionnent. Ça, c'est les hypocrites. Celle-ci, c'est une hypocrite. C'est une hypocrite. Mon coq, pas partager ses directs. Mon coq, pas partager ses directs tout le temps. Mais elle insulte la sécurité, insulte mon coq tous les jours. Mais elle quitte derrière mon coq, elle va faire la paix. Vous êtes malade? Vous jugez ça comment? Vous jugez ça comment? Mon coq donne la visibilité à tout le monde ici. Quand il faut avouer que c'est mon... C'est la ménagère, j'arrive. Je ne sais même pas ce qu'elle va faire dans cette maison aujourd'hui parce que ma maison est propre. Hein? Mon coq donne la visibilité à tout le monde ici. Oui. Mais quand on insulte mon coq, on insulte mon coq tout le temps là-bas, non? Mais elle n'a pas partagé. Quand mon coq, elle a enduré, mon coq partage. Il faut arrêter. Je veux faire mon décryptage tranquillement. Mais ne me dites pas ce que je dois faire, s'il vous plaît. Pardonnez. Ça m'énerve souvent. Et aujourd'hui, ce n'est pas le jour. Ce que vous allez faire, je vais verser beaucoup de vérité ici. Je ne peux pas être en accord avec celle-ci. C'est une hypocrite. C'est une traître. Vous ne pouvez pas me forcer. Non. Parce que je vois que ce qu'elle fait n'est pas normal. Je vois que ce qu'elle fait n'est pas normal. Elle n'est pas normale. Ya? Bonjour. Vous allez bien? Elle n'est pas normale. C'est pas normal. C'est comment elle se comporte envers les autres. Elle a vu ma belle-soeur faire les mèches ici. Elle a porté les mèches pour aller vendre, non? Pour venir vendre. Comme si les trucs qu'elle vend là ne la suffit pas. Le gros cœur de ça. Vous voulez que je parle, je vais parler. Vous avez déclenché. Maman, là où je suis là-bas, je suis énervée. Donc, maintenant, quand je m'énerve, ça sort comme ça sort. Hein? Elle a vu ma belle-soeur ici au Cameroun. Va te faire foutre, ma darling. Quelle AVC? Quelle AVC tu parles? Vous allez bien? Katichou, continue ton décryptage, pardon. Nous on écoute. C'est ce qu'elle voulait dire. Laisse le message que les gens écrivent là. J'ai pas trouvé un bonnet blanc. Un bonnet blanc hier? Ouais, hier. Non, vous avez oublié ça dans le bus. J'ai dû l'oublier ailleurs, parce que j'en ai pas la main dessus. Mieux, je fais mon décryptage. Sur le marché.
regarde mon corps, moi, mais regarde comment mon corps est propre. Tu peux avoir une Johnson qui peut donner le corps propre comme ça. Regarde mon corps, regarde. Regarde comment mon corps est propre, c'est hydraté, regarde. Eh, merci pour la personne qui a arrangé ça. C'est qui a arrangé? Au lieu d'envoyer mon nom cadeau. Merci, c'est toi ma Tu vas clo-clo. envoyer mon nom cadeau. Il dit cadeau. Ah, c'est ma clo-clo. Tu es allé voir nulle part. Merci. Oh. Qui était même plus tard que moi. Tu as crié son nom des années déjà. Tu n'es allé nulle part. C'est pour moi qui va aller où? Ma brûlé, non. Elle a envoyé la police chez moi ce matin. Tu sais qu'ils ont essayé à l'aéroport. Donc, dans les têtes, non, dans les ciboules là, ils savaient que je suis aux États-Unis. Donc, comme j'ai fait le live avant-hier, j'ai montré que je suis au Cameroun. Là, j'ai débranché leur joie, en fait. J'ai débranché leur joie. Donc, Madame, tu ne peux pas arracher mon téléphone. J'ai les moyens pour acheter l'autre. Tu peux pas. C'est plus fort que moi, ma. Amen. Donc, Moi, je ne trouve pas normal que... Parce que vous dites toujours tout le temps que ne faites pas les problèmes avec les gens de ma pépé. Mais les gens soi-disant qui sont avec vous. Ils partent chez vos ennemis. Ils sont dans les panels là où on vous insulte. Tu peux aller regarder par curiosité pour venir répondre après. Ça, c'est clair. Mais de là à aller t'afficher, ça montre que tu n'as pas le respect pour la personne que tu dis que tu as le respect pour elle. Ah non. Parce que le respect, ne pas faire les choses pour heurter quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu es bête ou tu ne réfléchis pas. Non. Ça veut juste dire que tu es loyal et tu respectes les gens avec qui tu es. Mais du moment que tu ne respectes pas les gens avec qui tu es, pour moi, tu perds mon respect. Et la femme, si c'est le cas avec elle, vous dites aujourd'hui qu'elle s'est mêlée de mes problèmes avec mon ex-mère ici. Elle est venue dire ouvertement qu'elle prend le parti de mon ex-mère et qu'elle a demandé 500 €. Vous avez oublié ça, hein? Vous avez oublié, mais moi, je n'oublie rien. Mon ventre, je vous ai dit que mon ventre qui est grossi, c'est tous les problèmes des réseaux sociaux qui sont dedans. Vous avez oublié le post qu'elle a fait sur moi. Vous avez oublié. Pour me narguer sur quelque chose que j'avais raison, que ce n'est pas normal que tu dis que tu es avec quelqu'un, tu lui demandes 500 € pour monétiser sa page. Elle est venue dire que elle jusqu'à donner l'ordre à cette toutou. Oui, à cette toutou. Elle est venue se mêler. Je ne serai jamais avec elle. Je vous ai dit ça. Parce que, je n'aime pas les gens. Elle s'est fâchée ici. Pourquoi? Parce qu'on lui a transformé en homme. J'ai rigolé. On s'est transformé. On l'a transformé en homme ici sur Facebook. J'ai rigolé. Oui, c'est dans mon ventre, maman Élise. Hein? Elle s'est fâchée parce qu'elle n'a pas le cardio. C'est ce que vous voyez ici assise. Elle n'a pas le cardio. J'ai rigolé ouvertement parce que je ne suis pas hypocrite. Combien de personnes ont rigolé en aparté? J'ai rigolé parce qu'à l'instant, j'ai ressenti le besoin de rigoler. J'ai rigolé. Vous n'aimez pas quand les gens sont naturels? Elle est allée me bloquer. C'était de bonnes guerres. Je l'ai lavé. Elle m'a bloqué. C'était de bonnes guerres là-bas. L'autre là, c'est 1-1. Là où je n'avais pas encore lancé mon deuxième tir pour qu'elle et moi soient à égalité, c'est le problème ici. Parce qu'elle s'est mêlée de mon problème jusqu'à faire le post. Je t'ordonne. Tu ne réponds pas. Elle pouvait d'abord me répondre. Est-ce qu'elle pouvait d'abord me répondre? C'est que toi-même, tu devais venir porter ton colis chez moi.
Et moi, je suis une distributrice de colis. Je n'ai jamais été hypocrite. Toi-même là, si elle répondait la période là, tu devais mettre les mains sur la tête. Elle pouvait d'abord me répondre. Elle ne pouvait pas me répondre. Ça, c'est une certitude. Elle ne peut pas poser sa caméra pour me répondre. Je la lance un défi de poser sa caméra pour me répondre. On va diviser Facebook sur comme la hache de Noé. D'accord? Elle s'est mêlée de mes problèmes. Je me mêle de ses problèmes. Et je dis, je donne mon avis. Elle n'avait pas raison. Quand elle est venue interpeller les Camerounais, quand on l'a arrêtée à l'aéroport, elle n'avait pas raison. Tu ne peux pas aller passer 4 mois au Cameroun avec un visa d'un mois. C'est impossible. Apprenez à respecter votre Cameroun là. Ok? Même aujourd'hui là, elle n'a pas raison parce que c'est elle qui a commencé à partir porter plainte à Mbopi. Elle a porté plainte à Mbopi, oui ou non? Même si elle se cache derrière son mari. Elle a porté plainte à Mbopi. Elle est venue menacer Mbopi, faire le chantage à Mbopi. Si aujourd'hui elle reçoit les chantages, je dis qu'elle n'est pas à plaindre. Je dis ça et je répète qu'elle n'est pas à plaindre. Elle là. Parce qu'elle est quittée hors zone de guerre, qui est méta. Elle est partie maintenant dans la vie réelle. C'est elle qui a appris aux gens ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est elle qui a appris aux gens. Non, laissez-moi décrypter, s'il vous plaît, merci. J'ai montré que je suis là, je suis chez moi là. Donc j'ai débranché parce que ce que ma boulée avait raconté dans les réseaux sociaux, comme quoi, ou que j'ai quelques problèmes au Cameroun, que Interpol a fait quoi, que quoi fait quoi, les bousas. Elle a raconté plein de choses. Elle savait que non, là où je suis là. Quand elle m'a vu ici chez moi, ça fait qu'à jeter les... C'est pas ça. Quand elle m'a vu ici, sa tête a jeté les... Donc, attendez, mes gens. Là, vous voyez les... De combien d'années même, je ne sais même pas. La quarantaine nationale est perdue. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Oui. Donc j'ai perdu ça depuis. Ce n'est pas moi. Ok? Les chaussettes, oui, aussi, oui. Merci. Je dis ça. Que comme je cherche ça depuis combien de mois maintenant là-haut. Je cherche ça, ou c'est depuis 6 mois, ou combien de mois là que je cherche là, que quelqu'un peut prendre ça, il peut faire le sale. Il peut faire le sale avec. Pourquoi on vient dire que c'est moi? Ok? Voilà. Maman, quand c'est elle la belle de la République, non, on doit venir me tirer par mon main pour me lancer pour m'amener. Où elle est qui au Cameroun, non? Ah! Toi-même, tu étais qui au Cameroun? Là, maman. Quand tu as fait la citation directe à Mbopi, tu étais qui? Tu étais qui au Cameroun? Tu es parti chercher les problèmes aux États-Unis là-bas. Parce que au Cameroun, c'est votre voirie. Là où tout le monde va se rendre dans un commissariat parce qu'il connaît X ou Y. Pour aller porter plainte aux gens. Toi-même, tu es américaine. Ce que je sache. Ton mari, normalement, doit être américain. Mais comme ta vie est bizarre, je ne connais pas. Tu as poussé ton mari d'aller porter plainte au Cameroun. Parce que quand on dit qu'on est marié avec quelqu'un, c'est pour on ne forme qu'une seule chair. Ou votre mariage est là, comment? Tu es venu sur les réseaux sociaux se foutre de notre gueule que non, ce n'est pas toi, hein. Comme l'autre sapac. Vous venez chercher les problèmes et après, vous partez pousser vos maris à aller porter plainte aux gens.
Comme si les gens ne réfléchissent pas bien. Comme la tête des gens ne réfléchissent pas bien. Vous partez porter plainte. Vous partez pousser vos maris à porter plainte. Tant que c'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux en train de faire du sale. Tu as fait du sale sur cette petite. Elle t'a fait du sale. Et quand tu t'es levé pour aller porter plainte là, tu étais qui au Cameroun? Ou quand tu as encouragé ton mari. Et mets dans ta tête ici que tu as déjà insulté les maris des gens ici. Beaucoup, beaucoup. Tu as déjà beaucoup insulté les maris des gens. Si ces gens-là voulaient porter plainte, c'est ceux qui t'ont porté plainte. D'accord? Mais on vous laisse, vous pensez que vous êtes les plus forts et que les autres sont les plus faibles. Hein? C'est ça. C'est ça. Donc, tu n'es pas à plaindre. Chope ton entrée en tant que blogueuse tranquillement. Parce que apparemment, moi-même, si je pars au Cameroun, on m'arrête là, c'est là où on va me reconnaître comme blogueuse. C'est ça. Avant Bamoun là, maman, je suis là. Je suis là, maman, je suis là, je suis installée. Je suis là. Ok? Tu envoies quand même m'arrêter. Je demande le mandat. Quand tu veux mettre une personne en prison, sache que l'autre va vouloir te mettre aussi en prison. Oui. Voilà, tu voulais mettre Mbopi. Tu voulais voir Mbopi en prison. Donc voilà. Tu as goûté. Maintenant, vous êtes kikich. Parce que j'ai horreur de ce genre de personnes. Je vous ai dit que la seule qui a le cardio ici sur Meta, qu'on insulte 24 heures sur 24, elle ne s'est jamais rendue dans un commissariat pour porter plainte. Qu'elle a un millième raison. On dit quoi en français? Millième raison de le faire. Parce qu'elle ne vous répond pas. C'est là où elle peut vous gagner à tous les coups. Parce qu'elle ne répond pas. C'est ma pépé. Vous la lavez, vous la faites tout. Elle ne porte jamais plainte. Tant que si elle pas vous porter plainte, vous prononcez son nom tous les jours. Les petites sapates là qui prononcent son nom tous les jours là, si elle pas pour porter plainte, elle aurait raison. Mais elle a le cardio. Elle a le cardio. Mais vous n'avez pas. Venez menacer les gens avec les plaintes. Quand on vous porte plainte en retour, maintenant les pleurs dans tout le quartier. Vous vous prenez souvent pour qui même? Hein? Je ne porte pas encore la colle dans son cœur, dans mon cœur, parce que elle insulte ma belle-mère, elle-même là. Elle n'a pas eu raison d'insulter ma belle-mère. Mais parce qu'elle insulte par intermédiaire, c'est comme ça que ça se passe sur Facebook, non? On insulte toujours quelqu'un parce que quelqu'un insulte notre personne. D'accord? Bonsoir la douce compresseur, comment tu vas? Celle-là n'a même pas le droit d'insulter ma pépé. Parce que ma pépé ne l'avait jamais rien fait. Mais pour par intermédiaire, pour Jackie Chen, elle s'est mise à haïr et détester ma pépé pour rien. C'est passé devant moi ici. Avant que ma pépé là maintenant l'avait pour lui montrer qu'elle n'a pas peur d'elle. C'est comme ça. Et c'est comme ça aussi que par intermédiaire pour toi, pour Jackie Chen, elle est venue se mêler de ton problème pour t'insulter. Et en retour, tu l'as insulté. Vous êtes quitte. Dans les normes des choses, elle n'a pas aussi le droit d'aller te porter plainte. Dans les normes des choses, toi, tu n'as pas le droit d'aller porter plainte à Mbopi. Parce que vous vous êtes insulté. Les mamans, les bébés, tout. Vous vous êtes donné ça ici. Vous n'avez pas le droit. Mais comme Facebook, c'est Facebook. Je l'ai bien insulté. Triple AG Melmel. Je l'ai bien insulté. Par l'intermédiaire de ma belle-mère. Est-ce que je refuse un autre? On vous a dit que je suis le genre d'enfant qui est lâche. J'insulte. Et au passage, si tu m'insultes, je t'insulte. C'est comme ça. Maintenant, avant là, je pouvais dire que j'insultais par l'intermédiaire de ma pépé. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Parce que tu m'appelles tous les jours, Tramadol, Donc maintenant là, j'insulte Jackie Chen. Pour moi.
Parce que comment on appelle ça? Ces enfants m'insultent. Tu as compris maintenant, triple, si c'est triple quoi là? Parce que je suis entré dans le game. Et ces enfants me répondent. Moi, je ne peux pas répondre à ces enfants parce qu'ils ne me servent à rien. C'est les faux profils. Je réponds à Jackie Chan. C'est comme ça. C'est comme ça que vous avez appris qu'on fait sur les réseaux, non? Hein? Et demain, Jackie Chan va se lever pour aller me porter plainte oubliant que ses enfants m'ont insulté. Hein? Eux, les grandes blogueuses, ils ont déjà compris. C'est pour ça que tu ne les vois pas dans les portes des plaintes, dans les commissariats pour porter plainte aux gens. Parce qu'ils ont déjà compris qu'eux-mêmes, ils ne sont pas simples. Eux-mêmes, ils ne sont pas sains. Si eux-mêmes, ils ne posent pas les caméras pour parler, les enfants posent les caméras pour insulter les gens matin, midi, soir. Et ce qui va endosser, c'est eux. Moi-même aujourd'hui, quand j'insulte aujourd'hui à mon propre nom, ne savez-vous pas insulter que ma pépé? Parce que c'est ma belle-mère. C'est pas ce que vous faites ici sur les réseaux. Elle n'a pas de team. C'est team des USA qu'elle escroquait là. C'est ce dissous. Voilà l'autre qui est devenu que elle insulte maintenant ma pépé qui ne l'a rien fait. C'est sa followers de sa team des USA. Celle qu'on appelle Sylvie Mbakop là. Hein? C'est sa team, non? C'est sa team. Est-ce que sa team est censée insulter ma pépé? Non. Mais dans tous les lives, elle lave ma pépé tout le temps. Celle-ci a posé sa caméra pour parler que ce qui la concernait. Parce qu'elle a encore espoir qu'elle va revenir dans la team, elle va continuer à manger les 500 € qu'elle mangeait derrière elle. Vous pensez qu'on ne voit pas tout ça? On ne parle pas parce que justement on a du respect. La loyauté exige. Mais si je veux ouvrir que ma bouche ici là, ça va sentir mauvais. Les petits faux feelings que vous faites ici là, vous pensez qu'on ne voit pas? Hein? On voit, mais on secoue la tête. Hein? C'est Sylvie Mbakop là qui a amené. Security. Oh oui, elle était avant ailleurs. Est-ce qu'elle est insultée quand elle est venue croiser celle-ci? Celle-ci a un mauvais fond. C'est pour ça que les gens qui sortent de chez elle là sont plus virulents que tout. Security, quand Security a compris, a croisé le chemin de celle-ci qu'elle est devenue le monstre qu'on voit sur les réseaux aujourd'hui, non? Qui insulte tout le monde. Sylvie Mbakop qui ne dort plus. Depuis qu'elle a quitté la team, elle ne dort plus. Elle est seulement en commentaire. Partout. Elle insulte une seule personne qui ne la connaît même pas si elle existe. Ma bébé connaît qu'elle existe. Est-ce que ma bébé connaît qu'elle existe? Celle-ci ne pouvait pas venir poser sa caméra pour dire que n'insulte pas cette femme. Insulte-moi. Parce que je suis ton fardeau. Je suis ta patronne. Ma bébé, qui a déjà insulté? Moi, je n'ai pas encore vu qu'une TKS a déjà insulté Sylvie Mbakop là. Mais elle insulte tous les jours, non? Partout dans tous les lives, elle insulte ma bébé. Celle-ci s'est déjà mis devant pour parler. Parce qu'il y a des responsabilités. Mais vous exigez tout le temps ça à ma belle-mère. Hein? Aujourd'hui, j'ai lavé mon image parce que j'aime trop cette femme. Je ne dois plus faire n'importe quoi sur les réseaux. Je peux clasher 30 jours sans me reposer. Hein. J'ai encore le cardio là. Mais quand tu es avec des personnes, tu dois savoir faire les choses. Tu dois marcher bien. Faire les choses au droit. Ce n'est pas par peur ou par exigence. Non. C'est pas ta conscience. C'est ta conscience qui te demande de faire ça. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu n'aimerais pas qu'on voit cette personne à la boue. Voir cette personne, vous vilipender. Mais elle fait les choses. Elle n'a pas les pas parce qu'elle pense qu'elle est quoi. Attends-moi aussi au Cameroun, tu me portes plainte. Je vais niquer ta race. Je dis que je vais niquer ta race. Parce que la personne qui va essayer ça, c'est le jour-là que vous allez connaître que les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Je dis le mouton, non. C'est comme tu veux, comme vous dites que les relations là, vous n'avez pas les relations plus que quelqu'un ici sur Facebook. Parce que vous ne connaissez pas là où les gens viennent. Des bêtises comme ça. Vous avez le cadeau, vous insultez, insultez-moi.
C'est comme ça. Mais quand tu dis que tu vas aller porter plainte là, tu ouvres la malédiction des plaintes dans ta vie. Et voilà la malédiction des plaintes qui a commencé à suivre celle-ci. Elle n'est pas à plaindre, je répète. Coucou ma grande soeur Sabrina, bonne année ma soeur, bonne année. C'est vrai qu'on ne s'est pas vu depuis. Hein? Faut arrêter à un moment donné. Un moment ici, là, avant que mon coq chou ne vienne dire que fais ce que tu as envie de faire. Dès que je touche les mains, oh ma bébé, jusqu'à je ne pouvais même pas ouvrir ma bouche ici. C'est mon coq, grâce à mon mariage que je n'ai pas encore ouvert ma bouche ici sur les réseaux. Tout le temps. Dès que je veux ouvrir ma bouche, il a fallu un poste de mon coq pour que vous me laissiez aussi tranquille. Hein? Parce que tout le temps, vous venez tout le temps. Vous voulez que je ne parle pas. Mais en que temps, on a en train de me piler partout. Hein? Vous ne voyez pas. Hein? En été, on va revenir là où on s'est arrêté. Parce que c'est en été que ma tête ne tient pas très bien. On continue. La convocation, il n'y a pas de convocation. Je vais partir comment? Moi, je respecte les lois. Hein. Je respecte la loi. J'ai demandé la Tu ne respectes aucune loi. Si tu respectais la loi, c'est que tu n'es pas quitté des États-Unis pour venir faire 4 mois au Cameroun avec un visa d'1 mois. Tu ne respectes pas la loi. Ferme ta gueule. Tu ne respectes pas la loi. Faut arrêter. Quand ça vous arrange, je respecte la loi. Tu respectes quelle loi? Tu ne respectes même pas le pays. Là où ton mari vit. Tu es toujours dans les magouilles. La dernière fois ici, c'est pas parce qu'on n'a pas parlé. Hein? La dernière fois ici, tu as fait plusieurs mois au Cameroun sans visa. C'est quand il a fallu que tu rentres pour respecter ton pays d'accueil que tu es parti faire le visa. Même quand on t'a donné le prix, tu es parti, tu as posé ta caméra ici sur Facebook. Tu as crié, wow, wow, les visas, oh, wow, les visas, oh, wow, les visas. Et tant que tu payes le billet d'avion plus cher que le visa qu'on te demandait. Oui. Tu payes le billet d'avion plus cher. Mais pour payer un visa, il faut toujours que tu viennes. Parce que tu crois toujours que tu es blogueuse. Tu penses toujours que tu peux Facebook résoudre tes sales problèmes. Hein? Pour un petit visa, tu avais payé le billet d'avion combien? Pour un visa, que c'est de ton droit que tu aies un visa parce que tu es parti faire la double nationalité. Tu es parti dans ton pays d'accueil, tu as pris la nationalité là-bas. Tu n'es plus reconnu au Cameroun comme citoyen camerounaise. Tu es reconnu maintenant comme un citoyen, comment on appelle là, américain. Mais tu es parti au Cameroun, tu es resté. Vous faites même les choses, vous ne réfléchissez pas. La tête là est très vide, vos têtes sont très vides. Je suis désolée. Parce que tu devais même cacher tes petits débois de tes sales magouilles que tu fais là. Mais c'est toujours toi qui viens exposer. Tu viens exposer. La dernière fois que tu es resté au Cameroun sans visa, tu es venu toi-même te trahir. Parce qu'on t'a demandé des pays où c'était le visa de 400 000 ou c'est de combien de mille. Tu as posé la caméra. Parce que vous croyez maintenant que Facebook c'est votre tribunal. Mais sauf que ce n'est pas... Nous sommes tous fous, mais on n'est pas fous à un point qu'on ne réfléchit plus. Tu es venu, tu n'as pas eu honte que tu es resté au pays sans visa. Toi-même, tu ne respectes pas la loi. Tout le monde respecte même la loi ici plus que toi. Moi, je te dis. Tout le monde respecte la loi au Cameroun plus que toi. Parce que tu voles trop le Cameroun là. Si on veut aussi que parler que de ça, tu ne vas pas respirer. Tu vas aller que de problème en problème. Mais comme on a pitié, on sait que c'est le game de Facebook. On voit, on me suit, on reste tranquille. La dernière fois, c'était normal que c'est quand tu voulais rentrer que tu as pris le visa. Est-ce que c'était normal? C'était pas normal. Cette fois-ci encore, tu quittes. Tu viens toi-même ouvrir ta large bouche. Tu dis que mon visa s'expirait le 26. Je t'ai dit que les femmes, si, ils veulent nous tuer sur les réseaux, mais ils vont mourir avant nous. Toi-même, tu es conscient que ton billet d'avion et ton visa ne concordent pas avec le nombre de temps que tu veux partir faire au Cameroun. Tu poses ta caméra, tu viens poser. Ou c'est la tête qui est vide. Ou c'est le karma. Ou c'est quoi qui vous arrive même sur les réseaux sociaux. La fille de Jacqueline.
Mais je Il n'y a reste. pas le mandat d'amener. Je veux partir quelque part, mon ami. Et de 3, le nom qui est sur la convocation, ce n'est pas mon nom. Je pars quelque part. Ce n'est pas mon nom. Tu as juste eu la chance parce que tu as fait le papier, tu as fait la carte d'identité, épouse de tel. Épouse de tel. C'est tout. Ma chérie. Hein? Épouse de tel. C'est tout. Faut arrêter à un moment donné. Ah oui, 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 oui. Le nom Tu fais qui est là, trop de le bagouilles. nom que tu as donné Mais là, on laisse parce que non, c'est pas moi normal. qui est dans ma carte d'identité. C'est Ce normal. n'est pas moi, je ne me reconnais pas là. Tu es une délinquante. Si je peux même me permettre de dire, tu es une délinquante. Parce qu'il faut être délinquant pour ne pas suivre la loi de son pays. Et tu viens crier. Oh, je suis mariée à un Camerounais. Tu as oublié qu'ici en France, tu es marié à un Français. Ça ne te donne pas l'autorisation de faire n'importe quoi en France. Tu restes camerounaise, malgré que tu es marié à un Français. C'est mon exemple. Je suis mariée à un Français. Mais je suis camerounaise. Je ne peux pas me permettre d'enfreindre la loi en France. Parce que être marié à un Français, ça ne me donne pas tous les droits. Ça ne me donne pas tous les droits. Les blogueuses bracata comme ça, vous venez seulement à prendre les magouilles, le mal, les insultes au Cameroun, aux gens. Vous ne venez même plus sur Internet dire que je suis blogueuse. Vous venez édifier les gens ou vous venez prendre vos propres histoires pour empêcher d'autres à commettre ces mêmes histoires. Non, 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 non. Vous venez montrer que comme vous êtes blogueuse, vous êtes permis de tout faire. Jamais. Vous ne pouvez pas marcher comme ma belle-mère. Elle suit la loi. C'est son identité. Sur les réseaux. C'est son identité. Malgré qu'on la comprend toujours tardivement. Hein? Vous dites que vous êtes allé à l'école. Vous êtes assis. Mais quelqu'un qui n'est pas allé à l'école est plus intelligent que vous, suit la loi de son pays, vous respecte son pays plus que vous. Parce que personne ne respecte le pays là plus que ma pépé. Quand je vais encore parler comme ça, vous allez dire que je suis seulement inquiet, c'est parce que c'est ma belle-mère. Non, c'est la vérité. C'est ce qu'elle nous montre sur les réseaux sociaux que moi je retiens. Elle respecte la loi, elle ne se mêle pas des choses qui n'est pas dans son cadre. Elle reste droite dans ses bottes en tant que blogueuse humanitaire. Depuis un certain temps, quand elle vient déposer sa caméra ici, elle parle de l'humanité, elle interpelle les gens, malgré qu'on l'appelle mendiante, ça ne l'empêche pas de venir aider les gens quand il le faut, quand les gens la contactent. C'est sa ligne éditoriale, mais vous voulez mettre vos mains partout, hein, partout, partout. Vous voulez vous mettre vos mains partout. Vous volez, vous pillez, vous salissez votre pays. Oui, vous salissez ce pays. Vous n'avez pas idée. Toi, tu as sali le pays. Ton acte que tu as posé la dernière fois, tu as sali le pays. Oui. Tu as montré que tu peux venir infranger la loi et venir interpeller les blogueurs. Oh, sauvez-moi. Moi, voici qu'on veut rapatrier. On veut te rapatrier parce que tu n'as pas raison. Ce n'est pas normal ce que tu as fait. Non, ce n'est pas normal. Il est quelle heure, mes gens? À 10 ou à 15, vous méditez. Je m'avais chiché votre petite. Ce n'est pas normal. Oui. Donc, arrêtez à un moment donné de venir fatiguer les citoyens normaux. Toi, tu ne prends pas le parti des gens. Tu manipules les gens. Tu crois que tu es plus intelligente que tout le monde, tout le reste. Tu n'es pas intelligent. Tu ne connais pas toi, Dorcas, la vivre en société. Tu ne connais pas que si quelqu'un aujourd'hui prend mon parti, demain s'il est dans la merde, je dois aussi prendre son parti. Non. Quand c'est pour les autres, tu te caches. Quand c'est pour venir crier ton problème, qui va se mettre devant là? Tu penses que qui va se mettre pour te supporter? Si tu ne supportes pas les autres. Hein? Tu ne supportes pas les autres. Je t'ai pris juste seulement un petit exemple. Voici 2 mois, jour pour jour, que ta soeur Baganté est sur ma pépé. Tu t'es caché comme un rat.
Quand tu venais poser ta caméra, c'était pour vendre tes aliments alimentaires. Ou c'est des aliments alimentaires, ou c'est quoi même. Tes compléments alimentaires. Tu n'as même pas appelé à la calmine. Même pas un poste. Peut-être que tu as fait, je n'ai pas vu. Parce que tu n'es pas dans ma ligne du côté. Si je ne me connecte pas dans mon faux profil, je ne peux pas voir ta mauvaise tête. Tu n'as rien fait. En tout cas, à ma connaissance, tu n'as rien fait. Tu as vu comment elle serait toujours plus bénie que vous ici au Cameroun, ici en France. Mais hier, quand elle a vu ça, elle est sortie de ses gonds. Malgré que je n'étais pas d'accord avec elle. Elle est sortie de ses gonds parce qu'elle prend tout le monde. Quand elle sait que tu avais, elle sait que tu avais elle prend ton devant. C'est son habitude. Vous ne pouvez pas la jeter. C'est comme ça. Hein? Hier, elle t'a donné une bonne leçon. Tu étais là-bas en train de montrer tes dents en l'air. Désolée ma belle, mais je n'ai pas commenté dans ton direct parce que hier, elle était là-bas, ça m'énervait. Je te dis ma vérité. Ça m'énervait. C'est pour ça que hier, j'ai seulement dit que bonjour ma belle-mère. Je n'ai même pas mis d'amour sur ça. Parce que j'étais énervé. Mais bref. C'est ça. Merci. Elle n'a fait aucun poste. Même pas sorti. Plutôt, elle est partie s'allier. Parce que vous voyez la femme, c'est une mendiante cachée. Hein? Elle est partie s'allier avec la folle de Ntamafok. Et tant qu'elle était en train d'insulter, monter dans son poste, après elle a dit aide-moi, aide-moi, c'est ce qu'on voit qu'à distance. Elle est partie vendre les perruques. Et tant qu'elle voit que ma belle-soeur vend les perruques. Tout pour elle, rien pour les autres. Bref. C'est vous qui connaissez comment faire voir que Facebook si fonctionne. Hein? Mais moi, c'est pour ça que je suis découragée. Parce qu'il y a les choses que moi, je n'arrive pas jusqu'aujourd'hui à capter. Ma tête si est trop dure. Je n'arrive pas à marcher comme ça. Je n'arrive pas. Parce qu'il y a les choses que ce n'est pas normal. Elle veut que vous quittez, vous partez, vous achetez, parce qu'ils vous ont pris ici comme comment vous appelez ça? Comme comment vous appelez même ça? Comme vos porte-monnaie, les escrocs. Ma belle-soeur vend les perruques. Tu sais bien que tu as les followers de sa belle-soeur. Tu vas vendre les perruques. Pour qu'ils achètent, ils laissent pour ma belle-soeur, ils partent acheter pour toi. C'est ça? Hein? Est-ce que c'est ça? Non. Il faut arrêter. Il faut arrêter, hein? Arrêtez vos conneries sur les réseaux. On vous voit. Hein? On vous voit. Comme tes trucs alimentaires qu'ils ont déjà acheté beaucoup là, ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant que tu les mets devant le fait accompli. Ils achètent pour ma belle-soeur, ils achètent pour toi. Parce que tu crois que tu es suprême. Et pourtant que tu sais bien que c'est les followers de ma pépé que tu as. Tous tes USA t'ont jeté. Comme de la merde que tu es. Tous tes USA. Où sont tes USA que tu nous avais comptés ici? Où sont tes USA? Tous tes USA que... Oh, mais je suis la team des USA. Où est la team des USA là? Il y avait compté ce qui est en train de te faire, t'as fait tout le temps ici. Il y avait... comment on appelle ça là? La patapouf de Sylvie Mbakop qui est maintenant en train de siffler ton nom, il était insulté de tous les niveaux. Tu es déjà devenu le grand sang que c'est, mais il y avait encore qui? Il y avait les Bakourines, je ne les vois plus. Il y avait encore qui? Dans tes USA là. Il y avait Shiro Tani. Il y avait encore qui? Il y avait beaucoup de... Il y avait au Coca 6 USA. Ils t'ont fui. Même pas un an, hein? Et vous ne voulez pas respecter la femme, c'est que en 15 ans, elle maintient sa tête cassée debout comme ça. Elle maintient. Vous pensez que maintenir une team, c'est facile? Vous quittez aussi. Voilà l'autre Mbopi qui est parti créer la team des Lionceaux. En passant, oh, ça fait comment que nous, on est devenus que beaucoup de cousines comme ça,
de cousine, de comment on l'appelle, Kota du Japap. Ton sang est passé où? C'est une parenthèse. Ton sang est passé où? Mon sang, mon sang, mon sang. C'est passé où? Bref, ça c'est une parenthèse. On va faire une direct après. Toutes ces personnes-là sont passées. Vous pensez que maintenir une team, c'est facile? Vous venez exploiter ces teams, mais vous la tapez d'eau. Surtout toi-ci. C'est vrai ce que les autres là disent. Tu n'aimes pas ma bébé. Tu es seulement là parce que tu vends tes nières là qu'on achète là. C'est tout. C'est ça qui t'importe. Sinon, tu ne peux pas faire ce que tu as fait là. Que sa belle-sœur vend les perruques. Toi, tu vas vendre les perruques. Comme si comment vous appelez ça? Tes trucs ne suffisent pas. Crème fadigale ou c'est fadigale. Crème fadigale ou c'est quoi que tu fais là? Que tu vends là. Les pensions alimentaires ou c'est pensions alimentaires ou c'est quoi que tu vends là? Les aliments alimentaires. Moi, ma belle-mère, c'était plus fort que moi. Je suis partie moi acheter qu'ailleurs. Je ne peux pas moi l'acheter, ma belle-mère. Je ne suis pas fausse envers toi, ma belle-mère chou. J'ai acheté. Voilà. Voilà les mêmes. Et ça est bon jusqu'à. Quand on va se voir, il va te faire goûter ça, ma belle-mère. Mais attention, ne fais pas comme moi. Hein. Je mange, on dit que c'est 2. Mais depuis hier, j'ai déjà mangé 10. Parce que c'est trop bon. Ma belle-mère ne pouvait pas moi acheter ça là-bas. Je t'aime beaucoup. Mais je ne pouvais pas. C'est plus fort que moi, ma. Il ne peut pas aller donner mon argent ailleurs. Complément alimentaire. Comme si c'est complément alimentaire qu'elle vend ne suffit pas. Tu peux acheter. Tu peux vendre encore les perruques. Tout pour vous ici sur Facebook, rien pour les autres. Tu pouvais même acheter même une perruque pour les yeux du monde ici sur Facebook. Tu achètes même une perruque. Tu dis que tu pars au Cameroun tout le temps, non? Tu pouvais même acheter une perruque comme ça, la belle. Vous ne camouflez même pas votre escroquerie ici sur les réseaux. J'ai acheté dans mon TikTok shop. C'est bon jusqu'à. Ma belle-mère, je vais te faire goûter ça. C'est très bon. Si je ne cache pas ça, c'est que moi-même, je vais m'empoisonner avec ça. Parce que je mange ça, je dépasse la dose. Parce que c'est succulent. Et ça là, hein, ma belle-mère, ça fait tomber enceinte. Ça donne vitamine. Voilà tous les bienfaits. Tu bois, tu manges ça beaucoup, tu tombes ça en bas, tu tombes enceinte. Ça te met les vitamines A, B, C, les calcium, beaucoup. L'autre aussi, c'est pour aller, comme je suis quelqu'un, mon ventre grossit trop parce que je suis quelqu'un qui est trop constipé. Ça là, c'est pour aller aux toilettes. Tu prends 2 le matin. Tu prends 2. Coucou maman Agnès. Tu es partie aussi. Va régler tes problèmes avec compte sécurité. Ne viens pas nous embêter ici. Va régler tes problèmes. Et fais l'erreur, comme tu donnes trop les ordres à l'autre là. Qu'elle fait l'erreur de poser sa caméra ici sur Meta. Vous allez m'appeler le monstre. Parce que ce que je vais sortir, même ce qu'il ne faut pas sortir, et qu'elle, en retour, elle ne laisse rien, qu'elle racle tout le fond de la mamie de ma vie, elle met ici. On va juger pour qui est propre et pour qui est sale. Allez faire les réunions du village aujourd'hui. Va faire la réunion du village parce que tu es incapable de venir me répondre. Va faire la réunion du village maintenant. Tu dis à celle-là de tenter. Je dis que même dans ses rêves les plus chers, de tenter seulement de venir poser sa caméra. Ou écrire mon nom. Je vais la faire du acide, pas du sale. Je dis du acide. Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas ouvert ma bouche. Je n'ai pas ouvert ma bouche. Je n'ai rien dit. Parce que je suis une personne loyale. Moi, je n'ai rien dit. J'ai fait seulement que mon petit vous est là. Vous avez crié ici.
J'ai même pas ouvert mon gosier. Parce que si mon gosier s'ouvrait, va aller faire les réunions du village. Tu la mets dans le truc parce que c'est ta spécialité. Mets que les gens dans le choc. Va la mettre dans le choc. Parce que toi, tu es incapable de venir me répondre. Tu ne peux même pas. Le manque de respect qui avait te servi, non. Pour le moment, je te dis seulement que tu es vérité. Je te dis ce que tu fais qui n'est pas normal sur les réseaux. Tu ne supportes pas les gens. Tu n'encourages pas les gens. Mais toi, tu veux toujours qu'on vienne t'encourager. Tu viens toujours qu'on vienne te supporter. Tu es qui? Tu es qui? Elle-même là, elle a les gens derrière elle beaucoup comme ça parce que quand il faut... Qu'est-ce qui a vibré? Ma soeur m'a envoyé une photo. Hein? Quand il faut prendre aussi le parti des gens qui la supportent, elle le fait, sans dire qu'elle est une leader. C'est pour ça qu'elle serait toujours aimée. C'est pour ça qu'elle aurait toujours mon respect. Parce que je l'ai observé. J'ai vu que non, on ne devient pas leader, on est leader. Elle m'a envoyé pour te rire, pourquoi? On est leader. Et elle est une leader qui a tout mon respect. Parce que je suis qui? Mais la dernière fois qu'on a insulté mon enfant, elle est venue, ce mec, elle n'a pas regardé que celle-ci m'a insulté ou celle-ci a fait ceci. Non. Elle est venue dire qu'on n'insulte pas les enfants. Et ça, c'est les petits actes qui font que les gens, le monde entier aime cette femme. Mais vous ne vous rendez même pas compte. Parce qu'elle connaît le respect de l'être humain. Malgré qu'elle est mal comprise ici sur les réseaux. Elle connaît. Encadrer. Respecter. Marcher avec les gens. Oui, elle ne... Regarde, normalement, est-ce que j'ai même d'abord le droit de marcher avec elle? Ou de m'asseoir avec elle? Mais elle s'assoit, ne regarde pas qu'elle est une vraie leader. Oui, elle ne regarde pas que non. Je ne peux pas m'asseoir avec Catherine Chou. Elle n'est personne. Elle ne regarde pas tout ça. Mais toi, tu as déjà encouragé qui ici? Tu es déjà venu me montrer que tu as acheté quoi ici sur les réseaux sociaux à quelqu'un pour encourager, pour aussi venir mettre ta part. Tout, on doit acheter, on doit te donner, on doit te donner. On doit te supporter. Parce que tu penses que tu es qui? Tu n'es personne. Je te dis ça aujourd'hui. Tu n'es personne. Je ne peux jamais plus mettre ma caméra pour dire que même si on te lave ici, même si tu as un connerie, je vais faire comme ma belle-mère, je vais t'ignorer comme ça là. Hein. Même dire que non, ce n'est pas normal, je ne vais rien dire. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Et Dieu va exaucer mes prières. Tu vas partir là-bas. Parce que tu as voulu amener un être humain là-bas. Tu as cru que c'était seulement pour toi. Hein. Jamais. C'est la route de tout le monde. Tu peux te retrouver là-bas. Quel que soit quelqu'un que tu es sur cette terre, tu peux te retrouver là-bas. Tu viens faire exploiter les Camerounais. Quand on dit même que les gens marchent avec les remèdes, c'est sûr que tu marches avec les remèdes. Parce que ce que tu fais là n'est pas normal. Mais je ne vois même pas comment les gens ne voient pas ça. Hein. Tu devais venir vendre les perruques. Le commerce qu'on t'a beaucoup soutenu là, ça ne te suffisait pas. Ça ne te suffisait pas. Tu étais obligé de venir vendre les perruques de ma belle-sœur. Pardonnez. Tu étais obligé? Non. Mais c'est toi qui es dans les rouges à lèvres. C'est toi qui es dans les fadets tropicales. C'est toi qui es dans les minceurs. C'est toi qui es dans les minceurs. C'est toi qui es dans les accouchements. C'est toi qui es dans tout. Tu viens encore comme ça, ne suffit pas. Tu viens encore dans les perruques. Et tant que tu vois déjà même que ma bébé fait déjà la publicité des perruques. Franchement. Mais bref. Rien ne m'étonne plus sur les réseaux. C'est avant que je wandais jusqu'à ma tête pouvait sauter souvent dans la maison, c'est que je réfléchis que mais comment ça s'est fait?
comment les gens marchent comme ça. Maintenant, là, ça me fait plus rire. Vous pouvez venir encore vendre les perruques. Non. Mais qualité, la bonne qualité. Comme si ce que ma belle-sœur s'y vend, si ce n'est pas la bonne qualité. C'est la bonne qualité. Mes gens, voici la bonne qualité. La bonne qualité des perruques au Cameroun. Merci. La bonne qualité des perruques. Regardez. Maman, je dis, la maison s'y sonne juste là. Ça là, c'est la bonne qualité, mes gens. Et bien serré. D'accord? Bien serré. Regardez, depuis que je porte la perruque ici. Vous avez vu? Regardez. C'est la bonne qualité ici. La bonne qualité se trouve au Cameroun chez ma belle-sœur. Point. Arrêtez vos choses que vous faites sur les réseaux là. Ne partez pas dire que c'est ma belle-mère qui m'envoie. Hein. Ça vous dit que les blogueuses, mais moi je ne me sens pas encore blogueuse. Je n'ai encore rien accompli. Je ne suis pas encore allée en Konini. Au commissariat. Non, je ne me sens pas encore blogueuse. Merci. Mais si je vois quelque chose qui ne me plaît pas dans ma tête, je viens parler. C'est pas normal. Attendez, mes gens, je récupère mon colis. Excusez-moi, je voulais Ça, c'est dans mes jumelles que j'ai perdu. Vous savez que j'ai accouché. J'ai perdu mes bébés. Vous voulez que je les laisse dans la montre? Oui, c'est mes souvenirs. Non, mais parce que vous auriez pu avoir un autre endroit. Non, j'aime bien quand ça reste dans ma patrie. Merci. Au revoir. Désolée, mais j'ai réceptionné mes colis. Ok? Donc, coucou ma BS, Lisette Akoudou. Donc, mes gens, je vais devoir vous laisser. C'est ce que j'avais sous le cœur aujourd'hui à parler à cette femme. Apprendre à encourager les commerces des autres pour venir tout le temps prendre tous les commerces pour faire pour toi avec. Ou les barres rouges à lèvres, tout. Apprendre à supporter les gens qui te supportent. Oui. Et hier, ma belle-mère t'a donné un coup de maître. Tu étais là-bas en train de rire comme une chou. Parce que tu n'as même pas compris qu'elle était en train de te donner une leçon. Comment vivre. Tu as parlé? Comment vivre en société? Parce que tu crois toujours que les gens te sont redevables. Parce que tu te crois déjà trop quoi là? On dit quoi là?
trop blogueuse plus que les autres. Et arrêtez de venir sur les réseaux sociaux à embêter les citoyens camerounais avec vos sales magouilles que vous faites. Vous pensez que vous êtes trop suprême. C'est comme s'il pleut un peu là-bas dehors. D'accord? Coucou ma pépé, ma léba. Bonjour ma soeur. Je t'aime trop. Où c'est passé, tu portes le nom de ma belle-mère? Je ne sais pas. Oh! Bon, mais Jean, je vous laisse, moi. Je m'en vais chercher votre petit. Je vais sortir avant de mettre ça comme ça. Bon. On ne pleure pas. Merci. Merci. Prenez-moi comme je suis. Parce que moi, il y a les choses que je vois, ça ne me plaît pas dans ma tête. Et je ne peux pas venir rire avec vous. Et pourtant que ma tête a calé un peu. Non. C'est comme ça. Vous m'avez dit accepter comme ça. Acceptez-moi seulement comme ça. Point. Parce que je ne peux pas faire autrement. Et je ne gâte pas vos relations. C'est juste que vos relations-là ne sont pas claires. Ma bébé, regarde l'acte que ma bébé a posé hier. Hein? L'acte d'une leader, malgré qu'elle sait que sa soeur Baganté a arrêté de l'insulter depuis. Elle n'a pas regardé ça. Comme elle est en bon terme avec elle. Et ce que je demande à l'autre, c'est de faire comme ma bébé a fait avec elle. Oui, parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Tous ces gens que tu étais avec elle sont en train de l'insulter aujourd'hui. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Tu ne connais pas vivre avec les gens. Tu ne connais pas vivre en société. Tu n'avais pas le droit de venir tricher le concept de ma belle-sœur. Ça, c'est une tricherie. Ma belle-sœur, c'est elle qui va vendre les perruques dans ce côté-ci. Tu n'as pas le droit de vendre les perruques. Vends déjà tous tes trucs que tu vends là. C'est suffisant. Mais désolé ma belle-mère, je ne pouvais pas acheter ça là-bas. J'avais envie de ça. Parce qu'à 40 ans, on se sent trop fatigué. À 40 ans, on se sent trop fatigué. Mais les gens qui n'ont pas encore 40 ans là, je vous préviens maintenant. Hein, quand tu as 40 ans, c'est beaucoup de problèmes. J'avais vraiment besoin de ça, hein, ma belle-mère. J'avais besoin de ça. Mais quand quelqu'un est ici, là, sur ma gorge, ici, je ne peux plus. Désolée encore, ma belle-mère. Je suis partie prendre ça ailleurs. J'ai une séance que mec, là, l'hypocrisie va manger mon argent. J'ai réfléchi ici jusqu'à... J'ai dit que non. Même si je t'aime beaucoup, hein, ma belle-mère, elle ne peut pas manger mon argent. Je suis partie, j'ai vu beaucoup de publicités. Draineur. J'ai dit que ok, ce n'est pas la même chose ici. Je vais prendre ici. Je suis partie prendre ma belle-mère, désolée. Elle là, ne pouvait pas manger mon argent. Elle est maintenant partie faire le njang. Elle dit que c'est les draineurs. Bon, ma bouche va de trop. Après. Ma belle-mère qui est en direct, on part là-bas, ma belle-mère en direct. On part. Bon, je m'en vais chercher Maëlle.